Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis dans un nouvel épisode de Ark Cluster. Un épisode où on va pouvoir avancer un peu notre petite maison, notre petite base, qui pour l'instant depuis le début n'a plus que 3 murs et une petite zone extérieure mais qui ne sont pas construites. J'ai déjà commencé un peu le farm de nos constructions qu'il va nous falloir. Vous le voyez, on a du verre, on a du bois, on a quelques petites choses, on va dire, assez intéressantes. Mais j'ai décidé de commencer le record, excusez-moi, dès maintenant pour la simple et bonne raison que pour continuer à farm, vous le voyez, je n'ai plus de poids. Donc, bah écoutez, il va falloir que je vide un peu mon inventaire. On va commencer directement. J'ai prévu du coup des petits murs en verre pour ce côté-là de la base. Je place pas tout de suite en haut, mais on aura la même en haut. Faudra d'ailleurs me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir les avis. Les escaliers, je pensais soit les mettre là, soit les mettre là. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre de les avoir à l'entrée, mais je n'ai pas réellement d'autres places, on va dire, à peu près intéressantes. Donc je pensais les mettre là, et pourquoi pas du coup mettre un générateur ici, et du coup ici mettre, on va dire, soit le labo de chimie, soit quelque chose, on va dire, d'électrique, qui aura besoin d'électricité pour fonctionner. Comme ça au moins, le générateur est à peu près caché, et on se retrouve avec une zone, entre guillemets, plutôt pas mal. Du coup, si on fait à peu près à l'étage, ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. J'ai ici des plafonds. On en a normalement assez, peut-être même un peu plus, je ne sais pas. Je n'ai rien prévu pour la zone extérieure. On la fera, soit je la ferai en hors caméra, soit bah, du coup elle arrivera un peu plus tard dans l'épisode. Ouais, on en a plus que prévu. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et pour l'étage, dites-moi ce que vous en pensez. Je pensais faire du coup l'étage en bois. Pour changer un peu, sachant que le bas est en pierre, je me suis dit pourquoi pas le faire en bois. On va pouvoir du coup poser un peu tout ça. J'ai prévu que 2 fenêtres. Je me suis dit les fenêtres, ça suffira de les avoir sur ce côté, sachant qu'on va mettre du coup des vitres de l'autre côté. Du coup, je vais pouvoir finir d'ailleurs ce mur plat. Et ici, du coup, on va refaire comme en dessous. On va pouvoir mettre 4 murs en verre. Ça, c'est plutôt cool. Et ici, on va pouvoir refermer. Pour l'instant, je referme. Il va probablement du coup y avoir un accès à l'extérieur par l'étage. On va dire pour peut-être faire une terrasse entre guillemets. Je suis pas encore sûr, mais on va dire que c'est pas impossible. On verra bien. Il nous reste quoi? Il nous reste du coup les demi-pignons. J'ai pas été encore faire les demi-pignons. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il va me manquer de murs en verre. J'ai pas encore été faire les demi-pignons en bois. Tout simplement parce que j'y ai pas pensé. On a encore pas mal de choses à farm pour cette maison. Ici, je me pose vraiment la question encore de comment je vais le faire. C'est pour ça qu'on va pas le faire de suite. Mais dites-moi pour l'instant ce que vous en pensez. Je ne vais pas pour l'instant rallonger les piliers sur la zone en bois. Parce que je ne suis pas sûr si le résultat rendrait bien. Sachant qu'on va mettre un toit en chaume. On reste, on va dire, sur les basiques. Donc je ne sais pas si ça rendrait bien. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaierai un peu, on va dire, de suivre vos conseils décoration. On va pouvoir aussi d'ailleurs faire un petit toit arrondi, je pense, sur cette zone d'entrée. On va voir ce que ça donne. Moi, je vais continuer de farm un peu, du coup, quelques ressources. Et puis, je vous retrouve quand je suis à nouveau blindé. Ok, les amis, on se retrouve un peu plus tard. On devrait avoir ce qu'il nous faut. On va commencer par mettre les structures en verre. Juste ici, parfait. Alors, j'ai retiré les deux sur le côté, tout simplement parce que je me suis dit qu'en fait, ça ferait un peu bizarre que d'avoir du verre sur les côtés. Hmm, J'ai préféré les retirer. Ici, du coup, on va pouvoir faire pareil, mais du coup, en bois, avec les petites demi-pignons. On va d'ailleurs tous les placer. Puis après, on pourra placer la chaume. Et j'ai un petit truc à vous montrer que j'ai fait à l'entrée. J'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors, hop là. C'est un peu compliqué à placer là-haut. Ya. Ok. Normalement, devrait être bon assez vite. Ça va au final. On sera parti sur quelque chose d'assez simple, vraiment. Hop là. Ouais, ça rend plutôt pas mal, hein. Je suis pas déçu de l'intérieur. Et vous le voyez ici, j'ai fait un petit toit d'entrée tout simplement. Alors dites-moi ce que vous en pensez honnêtement. Ça fait petit, je voulais le faire. Je me suis dit pourquoi pas le faire en chaume. Malheureusement, euh, les toits triangulaires comme ça n'existent pas en chaume. Alors je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Mais il n'existe pas en chaume. Donc bah écoutez, je l'ai fait en bois. Peut-être le passer en pierre, je sais pas. Quant à moi, pour l'instant, je vais faire à l'intérieur.
Et puis après, on partira pour un petit timing que j'ai croisé lors du farm. Vous verrez, ça peut être intéressant. Bon les amis, on se retrouve bien plus tard et finalement, on va se retrouver à tester les modes. Comme vous le voyez, j'ai commencé à poser un peu les intérieurs. Je vous fais vous faire un petit tour. On a ici du coup le mode des pancartes qui est un mode qui nous permet de stocker nos notes tout simplement. Rien de spécial mais je trouve ça plutôt stylé. Dans une entrée, en extérieur vous le voyez, j'ai été mettre du coup tous les modes un peu plus décoratifs, que ce soit les modes éco-trees ou en fait tout ce qui on va dire aux alentours des modes éco-trees. Si je dis pas de bêtises, les trois sont des éco. Voilà, éco-trees, éco-garden et éco je ne sais plus quoi, voilà, je vais pas dire de bêtises. J'ai fait quelques changements aussi au niveau de la maison, je vais vite fait vous montrer ça. J'ai déjà redescendu les murs, je trouvais qu'avec deux ça faisait un peu trop et j'ai été faire un toit à la plateforme. C'est vrai que d'ailleurs ça fait quand même un moment, donc il y a plein mal de choses que vous n'avez pas vues. Ici du coup on a l'entrée et sous les escaliers j'ai été faire une petite cage d'escalier tout simplement pour avoir accès du coup au générateur, au futur générateur tout simplement, que je trouve plutôt pas mal. Un accès du coup à la plateforme extérieure via la maison avec un autre accès via les escaliers. Je me suis dit c'est plutôt pas mal. Ensuite à l'étage, si on monte on arrive directement sur ceci. Donc c'est un coffre des modes, vous le voyez il y a pas mal de choses, je viens de vous le spoil, je suis désolé. C'est un coffre d'un des modes qui peut tout simplement changer, je trouve ça plutôt stylé. Alors je vais juste, hop là, vous voyez il y a un petit coffre bleu, il y a un coffre en or. Je le laisse en coffre, comme ils appellent ça, un coffre simple, parce que sinon je trouve que ça fait, on va dire, un peu trop, tout simplement un peu trop. Ici je me suis permis du coup de mettre devant la vitre une petite table avec le mode pour les terrariums. J'en ai craft aucun pour l'instant, il n'y a qu'un mode qui a été craft et on va découvrir ça ensemble. Ici j'ai mis pour l'instant 2 lits et ici on a le mode qui nous intéressera le plus dans cette vidéo je pense, c'est le mode display chibi. Et en fait tout simplement vous voyez j'ai pu stocker mes chibis déjà ici. On a de quoi stocker les chibis des boîtes. Pour chibi on a ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et on a surtout des espèces en fait de petits terrariums ou ce genre de choses, je sais plus comment on appelle ça, des dioramas. Tout simplement pour mettre les chibis en vie un peu comme sur la table de craft, que d'ailleurs je trouve plutôt stylé avec un joli spino et une jolie wyvern de feu. Et on essayera d'en faire quelques-uns, on essayera de s'en faire plutôt pas mal. J'aimerais pouvoir tous les essayer forcément, mais ça coûte un peu cher de tout faire. Il faut savoir que déjà j'ai farm pendant facilement 2 heures pour pouvoir faire ce mode que je vais vite vous présenter juste ici. Donc vous le voyez, hein, la table de craft de ce mode c'est tout simplement une grande armoire. Ça s'appelle du coup Echo's Harp Decor Crafting Table. Me demandez pas pourquoi Harp. Il y a 4 R, je ne sais pas. Mais c'est un mode du coup où vous le voyez, j'ai plein de ressources, énormément de farm a été fait. Et on a pas mal de choses à craft. J'ai craft beaucoup de choses. Pas tout parce qu'il y a des choses qui sont inintéressantes ici dans le décoratif. Pour l'instant, je n'ai rien craft. Mais ça va pas tarder parce qu'il y a des belles décorations à faire, hein. Du porc cuit, ça a l'air magnifique. Un peu de nourriture ici, tout simplement. Je crois qu'en même temps, c'est comme ça s'appelle. Non, ça s'appelle juste décoratif. On a, on va dire, de quoi remplir des tables. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a des drapeaux, pareil, j'en ai pas fait parce que je n'ai tout simplement pas de code ou de déco couleur ou tout simplement pas l'envie de me casser la tête à dessiner sur un plan. Donc, pas de drapeau pour l'instant. On a des lampes, j'en ai fait 2 pour l'instant, des lampes murales. On a des lampes qu'on peut accrocher au sol, des lampes accrochées au plafond et des lampes sur pied. On essaiera un peu tout ça et il y a vraiment pas mal de choses. Ok, ensuite, après les lumières, on a tout simplement ce qui est nommé les mounts. Alors, c'est tout simplement des têtes d'animaux sur des présentoirs. Je trouve ça super stylé. Je les ai tous faits, on va tous les regarder. Ici, on a les rugs. C'est des tapis, tout simplement. Des tapis en peau d'animaux. J'en ai pas fait, tout simplement parce que c'est pas mon kiff. On en fera peut-être un ou deux pour regarder, mais vous voyez, hein, ça coûte quand même ici 1000 de peau, c'est du grand n'importe quoi. Et enfin, on a les utilities, pareil, je les ai tous faits. On a déjà un grill, on a une marmite suspendue, un die mixer, ça je suis très pressé de voir à quoi ça sert. On a ici un lave-vaisselle, enfin un évier, excusez-moi. Ici, on a de l'eau, excusez-moi, un seau d'eau. Donc écoutez, on va regarder tout ça. On va commencer par regarder déjà tous les, comment qu'ils appellent ça, tous les mounts. On va tous se les mettre. Alors si je dis pas de bêtises, il y a ça. On va juste regarder, hein. Voilà, on les a tous normalement. On va tous les... Oh punaise, c'est gros. On pourra pas tous les mettre, hein, sur le mur forcément. Mais j'aimerais bien qu'on les regarde un par un.
Ouais, bon, là, c'est vraiment un poisson très basique, hein, on va pas se mentir. C'est pas moche, mais c'est très basique. Ici, on a un, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être un cerf, un caribou, quelque chose dans le genre. Un taureau? Ça ressemble pas vraiment à un taureau. Ouais, si, c'est un taureau. Un taureau poilu. Mais ça reste un taureau. Écoutez, les cornes sont plutôt imposantes. En vrai, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le requin marteau, mais en version arc, en version mégalodon, que je trouve vachement stylé avec les épines sur le dos. Ils ont fait pas mal dedans. Hein. Oh, ah, bah, je suis. Ah, attendez. Hop là. C'est comme ça qu'il faut qu'on se place. Oh non! Ah, c'est décevant, on va trop bas. Oh non, je peux pas être un requin marteau. C'est triste. Oh, je suis triste. Bon, on va pouvoir ramasser ça. On a ensuite un espèce de poisson torpille. Et on dirait un thon, mais un thon un peu amélioré. Hein. Ah, c'est un thon niveau maximum. Ensuite, on a le rhino, si je dis pas de bêtises. Qui est aussi plutôt stylé avec la petite carapace sur la tête que je trouve vraiment pas mal. Bon, je les enchaîne un peu parce qu'on a pas mal de choses à voir. Hein. Ici, on a l'éléphant, oh, qui est vraiment pas mal. Hein. Je kiffe beaucoup l'éléphant pour le coup. Ensuite, ici, on a l'espadon. Alors, oh là. Alors, j'allais dire l'espadon, c'est probablement ce qui va rester, le marlin. Mais il est coloré là, le coco. Là, je l'aurais bien aimé en bleu peut-être. Ah, j'essaierai de voir si j'arrive à faire des couleurs et que ça change quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un poisson-chat. Ok, il me fait un peu bader, on va pas se mentir. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais t'es quoi? Ça a pas de nom. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, il y a juste marqué Dino. Ok, yes. Bon, pour l'instant, je vais pas les mettre dans la décoration. Je ferai tout ce qui est décoration hors caméra. Et on va dire que j'ai bien envie de voir les modes déjà aujourd'hui. Ensuite, on a pas mal de choses. J'aimerais beaucoup déjà essayer les lampes. Voir comment ça donne. Ok. Alors ça, par contre, je sens que ça, je vais kiffer. On peut en mettre une de chaque côté. Et il n'y a pas besoin de carburant. Bon, malheureusement, on est en pleine journée. Je regarderai après, pendant la nuit, ce que ça donne. Alors celle-là, je l'ai mise un peu basse, j'ai l'impression. Mais ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Est-ce qu'elles sont à peu près placées pareil? Ouais. Bon, c'est pas parfait, mais ça a l'air d'aller. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup les petites lampes, j'en ferai d'autres. Sauf que ça coûte un peu de métal, bon ça va, j'ai de quoi faire. Ici on a le grill. Le grill c'est vraiment ce que je veux voir. Parce que apparemment ça pourrait nous remplacer nos feux de camp. Alors j'ai juste déjà le posé, puis on va regarder. Où est-il? Le grill est ici. Alors niveau style c'est vraiment pas mal. Hein. À vrai dire c'est vrai. Il y a une poule. Ok. Bon il y a une poule accrochée par les pattes, on va rien dire. Bah apparemment on peut cuire dedans. Donc j'essaierai. Ah, mais ça m'intéresse si on peut cuire dedans. Alors, vous savez quoi? Je vais aller chercher du bois, je vais aller chercher de la viande, et puis on va essayer tout ça. On se retrouve avec du bois et un peu de viande. Bon, j'ai vraiment pris ce que j'avais dans le frigo et pas dans la wyvern. Et ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt stylé. Et bah, vous savez quoi? Et ça cuit plutôt vite. Vous savez quoi? On va ramasser, on va détruire les deux feux de camp, et puis on va le placer directement. Je sais pas trop comment je vais le placer par contre. Ok, le grill est placé, c'est vraiment pas mal. Ça rend vraiment bien, je trouve. Donc on va remettre du bois dedans et on va mettre de la viande. C'est vraiment pas moche, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer? Alors, je pense qu'on va aller s'essayer un peu tout ce qui est lit. Là, on a une chaise, encore une autre chaise. Bon, il y a des toilettes, il y a pas mal de choses. Vous allez voir, c'est un mode assez complet. On a un canapé, c'est ça que je cherchais. Du coup, on va aller à l'étage dans la petite salle de l'autre côté. Hop là. Et puis on va s'essayer un peu tout ça. Alors, oui, du coup, je viens de les équiper. On va juste retirer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un lit simple. Ok. Bah, ça rend déjà mieux, on va pas se mentir, que les lits de base du jeu. Ça rend un peu plus réaliste, entre guillemets. Alors, le lit du roi, j'avoue que si... Ah, on peut s'allonger. Ok. Ok, et pourquoi? Ah non, renommer. Ok. Ok, on peut s'allonger, ça par contre, c'est plutôt cool. C'est inutile mais cool. Le lit du roi, par contre, ouais, si on le met, on n'aura pas trop le choix de l'emplacement. Du coup, je vais essayer de bien le placer pour voir ce que ça donne. Ok. Allez. On va réussir à placer un truc à peu près droit.
Ok, ça m'a l'air bon. Ok, derrière ça va, c'est à peu près plat. En vrai de vrai, alors je vais pas mentir, mais il y a forte probabilité qu'on le laisse. Hein. Ah, il y a forte probabilité que je le garde. Je suppose qu'on peut aussi s'allonger. Ok, top, yes, super. Bon, on va pas le garder. Ou alors on va le garder. Oh non, ça m'a bloqué dans le plafond. Non. Bon, après avoir fait un décoroco, j'ai réussi à revenir. On va le replacer peut-être après. Donc là, on a un double lit. Encore une fois. Encore une fois, c'est simple, mais cette fois, on a une peau de bête dessus. Ok, je suis pas spécialement fan. Cette chaise, à quoi ressemble-t-elle? Euh, Ouais, c'est vraiment une grosse chaise, quoi. Rien de plus. Je suis pas spécialement fan, mais ça peut aller. Ça, par contre, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Est-ce que ça... Oh, 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 oh. Ok, c'est vraiment pas moche de derrière. On va retenir ça. C'est vraiment pas moche. Ensuite, on a une autre chaise un peu plus basique avec un bouclier. Mais c'est vraiment pas mal tout ça. Bon, c'est pareil, hein, on peut s'asseoir, ça reste des chaises basiques. Et le canapé, qui du coup... ouais. Ouais, en soi, c'est aux dimensions des persos, quoi. Bon, c'est pas mon kiff, je vais juste reposer ce lit du coup, parce que du coup, ce sera notre nouveau lit de spawn, je suppose. Hein. Parce que là, vraiment, je kiffe bien. Hop, là, on va le mettre à peu près droit. Plat, c'est pas mal. Et du coup, ici, je pense qu'on va décaler le truc des chibis et puis retirer ça, hein, tout simplement. Bah, je vais faire ça, je vais décaler le truc des chibis de ce côté, comme ça, au moins, on le verra bien. Ok, c'est bon, ça aura été décalé de l'autre côté. On a quoi d'autre? On a pas mal de meubles. Qu'est-ce qu'on a ici? Commence à faire vachement noir. Alors qu'il fait pas nuit du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Il y a une tornade. Une tempête, excusez-moi, on va fermer les portes. On fait du RP, nous. On fait du RP, mais du coup, on va se mettre un petit gamma. Je n'ai pas pour l'instant de lampe à l'intérieur. Va falloir que je m'occupe de tout ça. Ça fait un peu flashy. Hein. On va mettre un gamma 3 peut-être. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Du coup, les lits, ouais, c'est vraiment pas mal, on va pas se mentir. Mais beaucoup trop de diversité pour rien, je dirais. On a pas mal d'autres meubles, je vais équiper pas mal de choses, on va voir un peu ce que ça donne. Ensuite, on a un meuble un peu plus basique. L'armoire qui stocke quand même, enfin l'armoire, le frigo qui stocke quand même jusqu'à 125 items. C'est énorme, 125 slots, excusez-moi. Ici, on en a 75, c'est vraiment pas mal. Le 2, c'est le... J'ai cliqué sur le bon truc. Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est... ok, non. C'est vraiment la hitbox qui... Enfin, la hitbox de pause qui n'est pas du tout bien faite. Donc si je le mets là... Ouais, ça me le met sur le meuble. Bon, mal, mais ça me le met sur le meuble. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. C'est juste pour faire joli, malheureusement. Ici, du coup, on a la même, mais avec un dessus. Je trouvais ça plutôt stylé. C'est vrai que si on veut faire une petite cuisine, une petite chose comme ça peut être stylé. Bon, ce sera pas le but, mais pourquoi pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, ici, on a encore de la déco. On peut ranger les choses, c'est vraiment pas mal. Hein. J'aime vraiment beaucoup, ça donne une sacrée diversité. Par contre, je vais ramasser ça avant que je ne puisse plus. Ah, mais oui, non, c'est vrai, c'est les trucs du mode. On peut toujours. Ici, on a une petite lampe dessus. Ouh, un petit bureau, du coup, avec. Ça m'a tout l'air d'être une tête de crâne. Alors, pourquoi elle est posée dans cette direction? J'en ai pas la moindre idée. J'arrive pas à savoir dans quelle direction on est censé le regarder. Mais pourquoi pas? On peut pas ranger les choses dedans, malheureusement. Un peu triste. Ensuite, on a. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une table de nuit. Ah, ça par contre, c'est vraiment pas mal pour mettre à côté du lit. Ça peut faire pas mal, ok. Ensuite, on a une grande bibliothèque. Ah, ça c'est pas mal. Bon, 55 de rangement. J'aurais préféré un peu plus, hein. Pas se mentir. Ici, du coup, on a l'évier qui rend en vrai de vrai plutôt bien. Je vais pas mentir, ça rend plutôt bien pour un évier d'un jeu comme ça. Et enfin, on a ceci. Le dye mixer, du coup, je voulais savoir. Oh, c'est pour faire les peintures. Ah, mais ça, c'est vraiment pas mal. Alors, ça, par contre, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça, on va se le. Bah, vous savez quoi? On a une petite place là. Plat. Parfait, non? Et qu'est-ce qu'il lui veut aller dans les terrariums? Et ça, c'est parfait. Alors, on va pouvoir tout retirer et on va regarder un peu la fin des items.
Alors du coup, ça reste les choses basiques, les deux derniers, hein. Donc c'est la même, mais avec un vide à l'intérieur, tout simplement. Celui-ci, c'est la même, mais en tiroir. Donc ils sont plutôt basiques, mais plutôt cool. Ici, on a un bar stool, donc c'est une chaise de bar, tout simplement. Pourquoi pas, si on vient faire un bar pour faire les trucs à bière. Alors là, je suis pas sûr de la marmite, hein. C'est vraiment une petite marmite, quoi. C'est une marminette. Consommable, légumes. Oh, il y a la recette du gâteau. Et il y a absolument toutes les recettes. Alors là, par contre, c'est vachement cool, en fait. C'est vachement cool, on va pas se mentir. Moi qui galère toujours à retenir les recettes ou à les trouver, je trouve ça vachement cool. Ensuite, ici, on a vraiment un bar. Une table. C'est une table de bar. Je suis désolé, c'est une table de bar pour moi. On a forcément les toilettes. J'allais dire des chaises qui vont avec. Non, c'est les toilettes. C'est les toilettes du mob. Vous savez, dans Arc de base, il y a déjà des toilettes. Bah, ils nous ont mis des toilettes du mob. Tout simplement. On a une petite baignoire. Oh, est-ce qu'on peut... Ah oui, on peut se... Bon, c'est sûr que tout habillé, ça doit faire un peu bizarre. Mais ça nous fait même de la fumée. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, je sais plus comment je fais pour changer ma caméra. C'est dommage. Je me serais bien mis en première personne. Est-ce que... Non, c'est bon, ça bug pas. Et la fumée repart directement. C'est plutôt cool. Enfin, on a un banc de base. Ça, on pourrait mettre dehors si c'est possible. Ça peut faire des beaux endroits. Et enfin, on a une table de bar, excusez-moi. Ce mode est vraiment pas mal. Ce sera le mode du coup qu'on aura découvert dans cet épisode. Me dit que peut-être prochain épisode on va essayer de découvrir un autre mode parce que ces modes m'intéressent énormément. Écoutez, pourquoi pas. Je vais juste essayer de faire un petit truc un peu... Yes, pas comme ça du coup. Pas comme ça du coup, on va se mettre sur la table, tiens. Nous on monte sur la table, on est des vrais barbares. Hop là. Ouais, c'est pas trop mal. On va pouvoir en remettre un ou deux. Je vais m'occuper du coup de ranger tout ça. Et puis après, écoutez, on va partir directement. Je vous avais parlé d'un timing et c'est ce qu'on va aller faire. Bon, les amis, nous voici arrivés. Vous le voyez directement en haut à droite. Loup sinistre niveau 145. Alors, il y a deux loups qui sont intéressants. Il y a un 145 et un 140 femelle et mâle du coup. J'aimerais beaucoup faire les deux, sauf que je suis pas sûr que ça va passer. Alors, j'ai pas mis la wyvern en passif. Je viens de penser, on va mettre la wyvern en passif. On va, hop là, y aller à pied, à la bolasse. Il y en a un troisième avec eux qui est niveau 50, je crois. Donc, on va équiper d'abord les flèches en pierre. Comme ça, on va pouvoir éliminer le niveau 50 et puis essayer d'endormir les deux autres. On va essayer de pas les tuer. Alors, où sont-ils? Ok, ils sont juste là. Il m'a l'air bien blanc, hein. J'aime beaucoup. Ah, il y a un smilodon. Ok, bon, c'était pas du tout un loup, c'était un smilodon. On va attendre que les trois arrivent. Bon, ça fait un peu mal. Ah non, c'est un... Ah non! Alors de loin, je pensais que c'était un loup niveau 140. Mais c'est pas grave, écoutez, on va stammer le loup 145. Et puis on va tuer les deux smilodons. Hop là. Alors celui-là sera un peu plus dur à tuer. 3-4 flèches. Ouais, 3 flèches. Puis là, on va devoir se dépêcher. Toi, tu me suis. On a besoin d'être récupéré, s'il te plaît. On va vite faire ça. Et c'est beaucoup trop. Mais tu vas beaucoup trop. Atterrir. Ok, le loup est passé... Où est le loup? Alors, on va juste remonter sur la wyvern dans l'idée pour ne pas mourir. Ok, le loup est juste là. On va attendre un peu, juste l'histoire du délai de la bolasse. On a deux Terror Bird là-bas. On n'a pas que deux. Bon, les niveaux sont assez bas et pas intéressants. Toi, tu vas revenir vers nous. Dis-moi qu'il fuit pas. Il fuit pas, on est bon. On peut y aller directement. On a quand même 4300 de torpeur à lui mettre. J'étais passé juste à côté. Je l'ai vu. Je me suis dit, écoutez, on va pas s'en empêcher. Bon, 4300 de torpeur quand même, ça va être un peu long à mettre. Hein, on le voit. Je sais pas trop combien de flèches il va nous falloir. Mais je sais qu'il va nous falloir deux bolasses. Et j'ai pas très envie qu'il fuit vers les Terror Bird, on va pas se mentir. Pour l'instant, je peux enchaîner. Ok, il se met à fuir. Va pas vers les Terror Birds, c'est tout ce que je te demande. Alors par contre, j'ai mis la wyvern en hauteur. Ça va être compliqué. Madame, venez ici. On va aller chercher le loup.
300, une flèche devrait suffire du coup. Parfait. On va juste éliminer la menace pour nous, hein. On ne veut pas se faire attaquer pendant qu'on fait le timing. Et puis je vais aller chercher de la primite. Ce serait bien de le faire à la primite. Oula. Ouais, ce serait bien de le faire à la primite. Et puis écoutez, je vous retrouve quand Madame la Louve s'est réveillée, ou c'est Monsieur le Loup? Où est-il? Juste là, ouais. Madame la Louve s'est réveillée. Excusez-moi, je vous retrouve quand Madame la Louve se réveille. Bon les amis, pendant que j'allumais la viande, je me devais de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour le prochain épisode? J'aimerais beaucoup faire une créature de Scorched. Je vous propose 3 choix. En premier choix, j'aimerais beaucoup faire la Limentria. En second choix, j'aimerais beaucoup faire le Morellatops. Et en troisième choix, j'aimerais beaucoup faire le Lézard épineux. Dites-moi ce qui vous intéresserait le plus pour le prochain épisode. Aussi, on verra selon le temps, mais ce n'est pas impossible qu'on fasse 2 timings. En tout cas de différents, je veux dire, de espèces différentes. Mais dites-moi ce qui vous plairait le plus, que je puisse un peu commencer à rechercher. Donc les amis, notre loup vient de se réveiller et on se retrouve avec 27 points en attaque, ce qui n'est pas dégueu. 32 points en vie, 35 points en stam et 36 points en poids. Ça va être vraiment un loup plus qu'on va dire pour le farm. Après, les stats de poids et de stam sont vraiment intéressantes. Donc écoutez, on essaiera de se garder tout ça. Moi, je vais essayer d'aller lui trouver du coup un petit mâle. J'aimerais beaucoup faire de la repro parce que les loups vont nous être très utiles. Je compte faire plus de déplacements, on va dire, terrestres. Et pour ça, il me faut bien une bête terrestre, mais une bête résistante. Et je me dis qu'un loup, c'est toujours intéressant. Je les kiffe. Ils me kiffent. On est bon. Donc j'essaierai de trouver avant le prochain épisode un petit loup mâle assez haut niveau. N'oubliez pas d'ailleurs de me dire ce qui vous plaira. Comme ça, on aura déjà un plan pour le prochain épisode en plus du prochain mode qu'on va pouvoir découvrir. Je vais aussi d'en faire découvrir un par épisode pour les prochains épisodes qui sortent. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. On a toujours des dinos à renommer. Ça me ferait extrêmement plaisir de les renommer. Donc n'hésitez pas. Ah bah tiens, petit lézard épineux 140. Si ça vous intéresse, on le fait au prochain épisode. N'hésitez pas du coup à commenter, à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide pour le référencement. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Bibier. Je vous dis à plus. Ciao. Bye bye.